Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre. Je travaille au Musée de la photographie à Drummondville. Je suis ici pour vous dire qu'on est très heureux de vous présenter une magnifique exposition de André Garand qui va être présentée jusqu'au 19 juin 2023. Puis vous, les chanceux, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir une belle entrevue en privé avec M. Garand qui va vous expliquer le procédé de son exposition ici au Musée de la photographie à Drummondville. Bonjour tout le monde, mon nom c'est André Garand et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à mon exposition Arthropode ici au Musée de la photo de Drummondville. J'ai commencé comme photographe, moi, dans les années 74-75, juste avant de partir en Égypte pour une période de 6 mois. Un ami photographe de mon père m'avait d'ailleurs donné une caméra avec les fameux films Kodachrome, diapositives du temps. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu, pas nécessairement ma carrière, mais à aimer la photographie. J'ai continué pas mal tout le temps à faire de la photo, un peu moins quand j'ai eu ma famille, et j'ai recommencé comme la plupart du monde avec l'ère numérique dans les années 2000. Et depuis ce temps-là, je suis membre de plusieurs clubs, j'ai fait beaucoup de photos et ça a abouti à un projet que j'ai commencé là, 2 ans et demi ici, avec l'exposition que vous allez voir et qu'on va vous expliquer ici au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir ici, on a des photos exemples de mon exposition. Ce genre de photographie-là m'a été divulgué, si on peut dire, là, 2 ans et demi, en regardant une vidéo sur YouTube d'un photographe en Angleterre qui a lui-même pris ce genre de photos-là et j'ai décidé de faire le même projet. Erreur. Ce que je ne savais pas, c'est vraiment la technique qu'il fallait utiliser pour faire ce genre de photos. Vous allez comprendre que chaque photo ici qu'on voit contient en réalité entre 150 et 300 photos. Même certains insectes ont jusqu'à 1000 photos pour arriver à un résultat comme ceci. Pourquoi? Parce que je prends de la photo avec des lentilles de microscope au bout de ma caméra. Si les insectes, malheureusement, comme la plupart du monde le savent, deviennent de plus en plus durs à trouver dans la nature, surtout ce genre d'insectes-là. Et par contre, j'ai eu la chance, avec le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, d'avoir accès à ce qu'on appelle le réserve. Donc, une collection de 35 000 insectes qui se trouvaient dans le réserve et qu'on m'a permis de photographier. Beaucoup de ces insectes-là dataient de plusieurs 50, 100 ans même, donc il y avait beaucoup de nettoyage à faire, parce que c'était pas des insectes originaux qui venaient d'être capturés dans la nature. Donc la majorité des insectes, là, il y avait beaucoup de nettoyage à faire dessus, et vu qu'on ne pouvait pas les nettoyer avec un pinceau au départ à cause de fragilité, donc il fallait le faire naturellement dans Photoshop. Un de mes objectifs était d'ailleurs de faire une exposition pour les élèves qui viennent visiter le musée durant l'année scolaire. Et un autre objectif aussi était de le faire participer à un petit jeu que j'ai fait ici à ce tableau-là sur les élytres. Ces insectes-là comprennent ce qu'on appelle des élytres. Les élytres se trouvent être la coquille qui enveloppe les ailes quand l'insecte ne vole pas. Et dès qu'il part à voler, les coquilles s'écartillent et là, il part à voler. Le jeu dans celui-ci, c'est un de ces insectes n'est pas un élytre. Et je demande aux jeunes de pouvoir l'identifier. Et je ne vous donne pas la réponse. Si vous voulez la savoir, venez au musée et venez vous amuser vous autres-mêmes. La plupart des insectes qu'on voit ici, c'est des insectes québécois ou canadiens, mais certains insectes viennent de pays étrangers de collection. On prend cet exemple-ci. Celui-ci vient d'Afrique. C'est un insecte qui vient d'Afrique et celui-ci, c'est un insecte qui vient du Japon. Donc, on voit qu'il y a certains insectes qui viennent de différents pays. Pour le choix de mes insectes, la première étape était de vérifier
comment je pourrais dire, la beauté de l'insecte, parce que comme j'ai dit, c'est dans un musée depuis des années, et certains insectes, il leur manquait une aile, il leur manquait une patte, et il était trop plein de poussière qu'on puisse prendre ça en photo. Donc, ça a été une sélection que la technicienne au musée là-bas m'a aidé énormément avec ça. Elle me sélectionnait mes insectes de la semaine, et à partir de là, moi, je prenais les photos et je finissais le tout prêt à être imprimé pour justement le musée ici. Si on vient par ici, le musée présentement, ici, ma collection est séparée différents domaines. Tout ce qui est le premier domaine ici, là, la première salle, ce sont les pucerons. Ici, ce sont des genres coccinelles qu'on voit ici. Et dans les autres salles qu'on va voir un peu plus tard, on a les différents, les araignées, les fourmis, etc. Tout ce qui concerne ces catégories d'insectes-là. D'ailleurs, le titre, comme le dit arthropode, est une classe qui comprend toutes les catégories d'insectes, catégories d'araignées et catégories de fourmis, de scorpions, de vers. Donc, c'est une classe assez large que j'ai décidé de prendre pour pas être restreint justement à un type spécifique d'insectes et que je pouvais pas en faire autant de photographies là, selon ces insectes-là. Arthropode est exactement ce que mes jeunes, je leur apprends ce mot-là et ils partent d'ici avec ça en tête que tout insecte qu'ils voient dans le jardin, ce sont des arthropodes. Donc ici, on a 43 tableaux qui représentent plusieurs sortes d'insectes, plusieurs catégories d'insectes, comme je l'ai mentionné. C'est une exposition qui va exactement pour les familles, les enfants. La relâche scolaire s'en vient, c'est le temps d'en profiter. Amenez vos enfants ici, vous allez voir, ils vont adorer. Et en même temps, comme je disais, mentionné un peu plus tôt, et c'est pour les écoles ici à Drummondville qui viennent faire des tours au musée en mort et en plusieurs, même les écoles du primaire viennent ici et ils adorent beaucoup ça. Une exposition pour tout le monde. Ceux qui n'aiment pas les insectes, j'ai vu des personnes qui sont venues qui n'aimaient pas les insectes et après avoir vu la collection, ils ont dit... On s'est réconcilié un peu à les insectes en voyant la beauté qu'on voit dans ces insectes-là en format géant. C'est sûr que je n'aimerais pas avoir un insecte de même sur mon épaule à ce temps-ci. Là, on n'est pas au Jurassique. Mais juste de voir comment c'est fait, la beauté que c'est fait et la fonction que ça fait aussi. C'est vraiment quelque chose qui est un apprentissage énorme pour toute catégorie de personnes. On sait qu'aujourd'hui, la plupart du monde, ils ont plus d'intérêt pour ce qui concerne la nature, etc. Pour ceux qui aiment beaucoup prendre des marches dans les sentiers, vous allez vous apercevoir que de plus en plus, à chaque année, on en voit de moins en moins. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Sherbrooke, là, il y en avait partout des insectes. Et à cette heure, ça devient très dur d'en trouver. Là. Donc, il y a vraiment une perte d'insectes partout dans le monde là, qui se fait sentir. Et pour ceux qui ne savent pas, ben, les insectes, c'est la base de toute alimentation. Là. Je veux dire, ils sont des pollinisateurs, ils servent de nourriture aux oiseaux, et ça monte de même la chaîne jusqu'à nous. Là. Enlever les insectes sur la Terre, et il n'y a plus grand-chose qui va survivre. Les insectes, ils sont plus de 2000 catégories. Qu'on s'entend que ça fait des millions d'années qu'ils sont ici sur Terre, ils sont un petit peu plus avancés que nous autres là-dessus au niveau de la survie. Ça fait qu'il faudrait peut-être leur faire attention. Pour ceux qui désirent savoir comment ce genre de photos-là a été pris, justement, quand je disais que ça prenait 150, 250 photos, vous allez voir ici, dans le display, le système que j'ai utilisé pour prendre ce genre de photos-là. Au bout, vous allez remarquer de ma lentille de caméra, c'est une lentille de microscope qui a été rajoutée au bout de la caméra. Et à partir de là, c'est ce genre de photos-là qu'on peut prendre. Vous allez voir chaque côté 2 panneaux lumineux de LED pour l'éclairage. Parce que c'est tellement minime et c'est tellement infini petit que ça me prend beaucoup, beaucoup de lumière. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un mini-ordinateur, là, un contrôleur avec la télécommande. Et lui va me dire, je dis, bon, ben tu commences ta photo là et tu renvoies jusque là, mettons 2 pouces de long. Et je lui dis, tu pars. Et en même temps, selon des tables que j'ai, des tables Excel, etc., je vais décider la profondeur de champ de chaque photo. La profondeur de champ de chaque photo pour ce genre de photo-là est environ entre 1, mettons, et 10 microns. Pour vous donner une idée de grandeur, un cheveu, c'est 9 microns. Fait que quand je shootais à 1-2 microns, là, c'est 9 fois plus petit qu'un cheveu. Et à partir de là, le logiciel me disait, bon, ben, si tu veux prendre une photo du bout du nez, aller jusqu'en arrière, ça va prendre 250 photos à 1 micron. Et je disais « Go, start », et lui prenait une photo, et il tournait ma vis. Ma caméra est montée sur une vis sans fin, et il tournait ma vis de 1 micron.
un autre micron, un autre micron. Ce genre de système-là n'est pas disponible au Canada, aux États-Unis présentement. Donc, il a fallu que je le fasse venir d'Europe, d'étudier son fonctionnement, d'installer ça. La cage, c'est moi qui l'ai faite dans l'aluminium tout le tour. C'est moi qui ai tout monté ça et qui a monté tout le système ensemble. Avant même de commencer mon projet, ça a été une étude d'à peu près 2 mois, 3 mois, d'apprendre comment le faire, de faire des tests, trouver la bonne méthodologie, de calculer les bonnes profondeurs de champ, etc., etc. Donc, c'est un apprentissage. Pour les jeunes qui pensent que la mathématique ne vaut pas grand-chose en dehors d'école, je vous dis que non, parce qu'il a fallu que je retourne dans mes tables de calcul assez rapidement. L'exposition, d'ailleurs, comme je disais, va être jusqu'au 23 juin. Donc, vous avez plein de temps encore avec votre famille, les débuts de vacances d'été, au printemps, de venir faire un tour, de venir voir ces insectes-là. On regarde ici, juste là, à ma droite, ici, là, on a ce qu'on appelle une fourmi à tête triangle. Vous savez qu'une fourmi, c'est pas grand. Là. On parle de 4-5 mm. Et vous voyez le genre, vraiment, de la fourmi, qu'on voit les détails des cornes qu'elle a, ses 2 petites antennes, ses yeux. On voit même très bien les yeux de la fourmi. En parlant d'yeux, voici une mouche domestique qu'on voit dans toutes nos maisons. C'est par là qu'ils le voient. Vous voyez, tous ces petits points-là, ce sont des yeux multiples. Quand on dit qu'une bouche te beau arriver par en arrière, ben, s'il l'a poigné, elle te voit et ça en va. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on va expliquer aux élèves, expliquer aux enfants. On a aussi dans cette partie des araignées. Il y en a qui ont peur des araignées. Ça, c'est une araignée, elle s'appelle la babouque. C'est une araignée qui vient d'Asie. Elle est à peu près la grosseur de ma main, ici, si on peut dire. Mais on a à peu près 600 sortes d'araignées ici au Québec. Mais il n'y a pas d'araignée vénémeuse, dangereuse pour l'humain. Oui, une araignée peut te mordre. Oui, une araignée peut te mordre, parce que ça ne pique pas une araignée, ça mord avec ses crocs. Et pourquoi? Parce que tu es allé la déranger, tu essaies de la prendre. Mais si tu y vas doucement, tu présentes ta main, normalement, ils vont monter sur ta main puis ils ne t'affaleront pas plus que ça. Une des belles grandes araignées qu'on a ici, si ma mémoire est bonne, s'appelle Nariella. Celle-là est assez grande. Elle fait à peu près la grandeur de ma main, je dirais. Là. Mais comme vous pouvez voir, le corps n'est pas si grand que ça. Ce sont surtout les pattes qui sont tellement grandes. Ici, c'est un autre genre. Ça, c'est pas une araignée, par contre. Là. Ça vient d'Indonésie. Comme vous pouvez voir, ça ressemble à une grenouille. On dirait une grenouille avec des pattes de grenouille comme on l'a ici au Québec. Mais les couleurs sont magnifiques de cet insecte-là. Et si vous voyez ici en bas, là, vous avez un agrandissement de sa patte. Tous les petits poils, c'est ça qui sert à se tenir, qui peut peut-être monter sur les murs aussi. Là. C'est ces centaines de petits poils-là sur sa patte qui fait que ces insectes-là peuvent se promener d'une feuille à l'autre. Comme je l'ai dit, j'ai une collaboration avec le musée ici, que je remercie énormément d'avoir permis de présenter ma collection. La même chose avec le Musée national des sciences et de la nature de Sherbrooke, qui m'ont permis de photographier ces insectes-là. Et aussi, éventuellement, à tous ceux qui vont venir voir cette exposition-là, je leur souhaite un grand plaisir, puis amusez-vous bien avec ces insectes-là. J'espère que vous avez été satisfaite de votre visite avec M. Garand, l'anthropologue. Puis si vous voulez en savoir plus, il nous fera plaisir de vous accueillir au Musée de la photographie à Drummondville, 400 rue Herriot, du mardi au dimanche.